بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On va essayer de faire en sorte, Inch'Allah Ta'ala, d'attendre que quelques personnes puissent se connecter. On commence, Inch'Allah Ta'ala, un petit rappel qui va être, Inch'Allah Ta'ala, important par rapport au fait d'essayer de se réformer. On essaie toujours, subhanallah, de gérer le mois de Ramadan. On essaie toujours de prendre le mois de Ramadan comme un tremplin, mais malheureusement, on retombe toujours dans le travers. Donc j'attends juste que quelques personnes puissent se connecter, Inch'Allah Ta'ala. Et on va essayer d'aborder un sujet aujourd'hui qui est pour moi très important. Je l'avais abordé hier lors d'un petit rappel, mais on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails, si vous le voulez bien, Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. J'espère que vous avez bien mangé, que vous avez bien coupé, bi'idhnillahi Ta'ala. J'espère que vous avancez également dans votre lecture du Coran. J'espère également, Masha'Allah, Tabarakallah, que vous essayez de bien réfléchir à notre situation finie, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On essaie d'avancer un petit peu comme on peut. Voilà, dès que j'arrive à peu près à 100 personnes en direct, j'enchaîne, on est à 99. Voilà, 102. On va commencer, Inch'Allah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Je commence mon invocation comme avait fait Sayyidina Moussa alayhi salam, lorsqu'il avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit Rabbi shrah li sadri, wallah, apaise ma poitrine, wa yassir li amri, et facilite mon affaire. Wahlul 'uqdatan min lisani, enlève un nœud qui pourrait subvenir sur ma langue, yafqahu qawli, pour que mon énoncé et mon propos puissent être bien compris. Wallah, mes frères et mes sœurs, il y a une chose qui m'est très pénible en fait, mais vraiment très pénible, c'est que durant le mois de Ramadan, on essaie toujours de se rapprocher d'Allah Jalla fi'ulah. Mais après, on se pose la question, est-ce qu'on se rapproche véritablement d'Allah Jalla fi'ulah? Et on a besoin vraiment de faire une réforme. À la dernière khutbah que j'avais fait justement à la mosquée de John Villy, j'avais parlé de nos passions. Et que nos passions, subhanallah, parfois prenaient trop de place dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible. Alors sachez bien que je ne vais pas faire très long, hein. On a commencé à 20h10, Inch'Allah. Au maximum, je pense qu'on va finir à 20h30, 20 minutes. J'essaierai de laisser un petit peu de place pour les questions-réponses. Je sais qu'il y a Nourdine, qu'Allah le préserve, Inch'Allah Ta'ala, qui est là pour la modération et qui pourrait peut-être me faire remonter quelques petites questions à la fin, Inch'Allah, pour essayer de parler de ces sujets-là. Alors, ce que je voulais vous dire, Masha'Allah, Tabarakallah, par rapport au sujet de ce soir, c'est qu'il y a des choses que nous faisons dans notre vie de tous les jours et qui influent énormément dans notre manière de vivre. Il y a des choses, il y a des péchés, il y a des actions, il y a des manquements que l'on fait un petit peu à droite, à gauche et qui font en sorte, subhanallah, qu'on n'arrive pas en fait à changer et à devenir meilleur. Et ces choses-là, en fait, doivent nous interpeller. Combien parmi nous se sont dit, ouais, voilà, il faut absolument que j'arrive à changer. Et on se dit, ouais, mais si j'arrive pas à changer, c'est parce qu'il y a telle ou telle chose, ou parce que j'ai telle ou telle excuse, etc. Eh bien, la première chose, bi'idhnillah ta'ala, Inch'Allah, mes frères et mes sœurs, pour que l'on puisse avancer et faire en sorte de pouvoir réellement aller sur le cheminement de la réforme. Je n'ai même pas encore parlé de réforme, hein, écoutez bien, les propos sont précis. Le cheminement qui va nous mener, bi'idhnillah ta'ala, à la réforme, c'est de quoi? Déjà d'arrêter de se trouver des excuses. Cela suffit avec les excuses. Vous savez qu'il y a Yawm al-Qiyamah, subhanallah, il va y avoir on va essayer de se trouver des excuses au point même où il y a des personnes, subhanallah, qui vont essayer d'inculper leur père, leur mère, leur frère également, leur ami intime. Et les versets pullulent par rapport à ça. Il me vient en tête lorsqu'Allah Jalla fi'ulah nous dit Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Les amis intimes ce jour-là seront les ennemis les uns des autres, sauf ceux qui ont véritablement craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et il me vient également un autre verset qui est très rapide. Il nous dit Allah Jalla fi'ulah la ansaba baynahum. Il n'y aura pas de lien de parenté ce jour-là, Yawm al-Qiyamah. Pourquoi on dit tout ça? C'est parce qu'en fait, parfois, on essaie de se trouver des excuses. Il y en a qui vont dire, ouais, bah, à cause du déterminisme dans lequel j'ai grandi, eh bien, subhanallah, je me retrouve à ne pas pouvoir adorer Allah, Jalla fi'ulah. Première chose, le déterminisme, c'est quoi? C'est que j'ai été déterminé, en fait, à devenir une personne mauvaise. Pourquoi? Parce que mes parents, en fait, m'ont mal éduqué, ou parce que j'ai grandi dans un quartier, ou parce que, subhanallah, j'ai été entouré de mauvaises personnes,
ou la vie ne m'a pas facilité parce que j'étais pauvre, ou la vie ne m'a pas facilité, c'est que je étais trop dans la richesse, et avec cette richesse-là, j'ai commis beaucoup de choses qui étaient haram. Bah écoutez, mes frères, si on commence déjà à se donner des excuses comme ça, eh bien Allah Jalla fi'ala a balayé cela d'un revers d'une main. Allah Jalla fi'ala a fait en sorte que nous montrer dans des exemples très précis par rapport aux prophètes et messagers que si l'on veut changer, masha'Allah, tabarakallah, c'est pas en se donnant des excuses qu'on va pouvoir changer. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, vous le savez très bien, il a grandi dans le giron de son père qui façonnait des idoles, qui construisait des idoles et qui les vendait. Et pourtant, il a réussi à sortir muwahhid. Il a réussi à devenir une personne qui était, comment dirais-je, une personne qui était croyante, subhanallah, et qui tendait vers l'unicité. Lorsque vous regardez également d'autres personnes, qui avaient comme mari Pharaon, qui disait Ana rabbukum al-a'la, qui disait que je suis votre Seigneur le Très-Haut. Eh bien, lorsqu'on constate cette chose-là, elle a quand même, lorsqu'elle a entendu Sayyidina Moussa alayhi salam, Moïse lui parler, elle est quand même revenue, subhanallah, dans le giron de l'islam, parce qu'on appelle cela l'islam. Même si c'était Moïse qui prenait une certaine religion, tous les prophètes et messagers ne prenaient comme religion que l'islam, une seule et unique religion, le monothéisme à Allah, subhanahu wa ta'ala, le plus pur. Eh bien, vous voyez que elle, malgré que son mari, malgré qu'elle a grandi dans le palais de Pharaon, eh bien, ça ne l'a pas empêché, subhanallah, à revenir à la réalité. De la même manière, subhanallah, que le déterminisme, parfois on se dit que je vais être le fils d'un prophète ou d'un messager, comme le fils de Nuh, alayhi salam. Parce que Nuh lui a dit, vas-y, monte avec moi dans le bateau, mon fils, fais attention. Il a dit, non, t'inquiète pas, papa, je vais me réfugier au haut de la montagne. Et bien, malgré qu'il a eu une éducation qui a été des plus parfaites, regardez ce qui lui est arrivé au fils de Sayyidina Nuh, alayhi salam. Il a fait partie de ceux qui ont été engloutis par les flots, et il s'est retrouvé parmi les injustes, parmi les mécréants, subhanallah. Donc vous voyez très bien que Allah Jalla fi'ala, par le biais du Coran, il balaye d'un revers d'une main, en fait, cette chose qui nous dit, ouais, peut-être parce que j'ai grandi dans tel ou tel quartier ou dans telle ou telle famille, je me retrouve, subhanallah, à ne pas être correctement prédisposé à être musulman. Non, on ne se donne pas d'excuses. De la même manière qu'on va se donner des excuses, subhanallah, dans le fait d'essayer de gérer les moyens de notre subsistance. On va prendre des choses qu'on va gagner de l'argent de manière qui va être haram. Eh bien, ça aussi, c'est extrêmement grave de penser une chose pareille. Pourquoi? Parce que si on se dit que Allah Jalla fi'ala ne m'a pas donné ma subsistance dans le halal, j'ai dû, moi, aller la chercher dans le haram. Quelle énorme injustice que l'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala en pensant comme ça. Oui, je n'ai pas de travail, je suis obligé de travailler. Encore une fois, hein, prenez des pincettes à ce que je suis en train de dire, parce que parfois les gens, je leur parle d'un fond et ils ne s'arrêtent qu'à l'exemple, qu'ils ne s'arrêtent qu'à l'argument. Mais l'argument, l'exemple ne vient juste que étayer mon propos. Alors ne vous arrêtez pas, s'il vous plaît, à l'exemple. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais arrêtez-vous, bi'idnillahi ta'ala, au fond de mon propos, au fond de mon énoncé, au fond de ma parole. Ça, c'est une chose qui est très importante. Lorsqu'il y a des gens qui vont nous dire, oui, mais je n'ai pas trouvé d'autres moyens de subsistance. Et ils vont travailler, subhanallah, dans des choses qui sont illicites, que ce soit dans les choses qui sont haram, dans les métiers qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, déteste et qui nous a interdit de travailler, comme les métiers de banque ou comme les métiers d'intérêt ou de vente de produits usuraires ou d'assurance, ou dans ceux qui vont aller vendre des substances illicites, subhanallah, en bas des cités, ou dans ceux, subhanallah, qui vont vendre, ou qui vont faire de la mécanique, mais qui vont cacher les défauts de telle ou telle voiture. Ouais, mais si tu fais pas ça, Mehdi, tu n'y arriveras jamais. Subhanallah. Subhanallah. Ça veut dire, la chose, elle est encore beaucoup plus grave. Ça veut dire qu'Allah, Jalla fi'ala, qui nous a créés, nous, musulmans, pour qu'on puisse adorer de la plus belle des manières, ils disent de manière détournée, oui, mais si je fais du haram, si je travaille dans ce haram-là, c'est que je suis obligé de suivre le chemin de Shaitan, pour pouvoir me subvenir à mes besoins. Et que Allah, Jalla fi'ala, Allahu Akbar, qui s'est appelé Ar-Razzaq, subhanallah, parmi un des attributs divins, il s'est appelé Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Chaque inspiration que nous respirons, avec toutes les molécules d'oxygène qui viennent remplir nos poumons, c'est lui qui nous les donne pour chaque minute de notre vie, pour chaque seconde de notre vie, à chaque propos que je suis en train de parler. Je suis en train d'inspirer, et ces molécules d'oxygène que je suis en train de respirer, c'est lui qui me les a données, Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Eh bien, les gens qui vont aller faire des métiers qui ne sont pas licites, ils disent de manière détournée, ouais, mais je suis obligé de faire ça, sinon comment tu veux que je mange? As-tu levé les mains vers vis-à-vis d'Allah, Jalla fi'ala?
Regardez ce qu'il nous dit. Et c'est lui qui donne la subsistance. C'est celui qui a la force sublime, incroyable, la force absolue. C'est-à-dire qu'Allah va nous donner ce qu'il veut, comme il veut, et de la manière qu'il veut. Autant faut-il, bien entendu, avoir une confiance absolue en lui. Et c'est ce que le croyant doit faire, et c'est ce que le croyant doit tendre, avoir une confiance en Allah. Encore une fois, pourquoi je vous parle de cette chose-là? C'est que la réforme, elle doit passer, parce qu'on parle toujours du même propos, de la réforme, c'est qu'on a, et en premier lieu, on doit arrêter de se donner des excuses. Cela doit s'arrêter, et cela doit suffire de se dire à chaque fois « oui parce que »,« oui parce que ». Mon couple va mal. Je dois changer avec mon mari. Je dois changer avec mon épouse. Mais elle est improbable. Il est improbable que je puisse changer. Elle fait toujours n'importe quoi. Elle ne me facilite pas dans la manière de faire les choses. Eh bien, écoutez, ça aussi. Si on se donne des excuses en disant que parce que l'autre ne change pas, moi je ne change pas, eh bien, on n'y arrivera jamais. On revient exactement au même problème. On fait quoi? On se donne des excuses pour ne pas aller justement sur le chemin de la réforme. Parce que la réforme, elle est multiple. Elle est une réforme intrinsèque à nous-mêmes dans l'adoration d'Allah, mais il y a également une réforme dans le fait de mieux se comporter avec nos parents, avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos frères et sœurs. La réforme est globale. Que veut dire la réforme? C'est que je suis dans une position qui n'est pas bonne et qu'à un moment ou à un autre, je dois changer pour être dans une position qui doit être meilleure. Et si on ne fait pas cette chose-là, à savoir écouter cette petite voix qui est en nous, qui nous dit « Là, je suis vraiment pas bien. Il faut vraiment que tu puisses faire des efforts, subhanallah. Il faut vraiment que tu puisses essayer de t'améliorer, subhanallah. » Franchement, je suis désolé, vous n'y arriverez jamais. Parce que c'est ce qu'on fait nous tous. À chaque fois qu'on dit « Voilà, par exemple, je suis gros, j'ai envie de perdre des kilos. » Et le lendemain, tu resuccombes, subhanallah, aux millefeuilles, tu resuccombes à toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment ou à un autre? Bah, tu t'es donné des excuses. Quelles sont les excuses? Ouais, mais c'est trop dur. Mais subhanallah, Ramadan, il vient nous apprendre quoi, justement? Franchement, Ramadan, moi, c'est une école. Ramadan, franchement, Allah, lorsqu'il nous a donné Ramadan, que ce soit la personne qui a une faible foi, que ce soit la personne qui a de grosses tentations, que ce soit la personne qui a des grosses passions, etc., Ramadan vient mettre une claque à chacun d'entre nous tous. À savoir qu'on arrive à se lever tous les matins pour faire un sahour. Pour l'écrasante majeure partie d'entre nous, on se lève pour sahour. Bah, ça nous indique qu'on aurait pu se lever également pour faire salat al-sabah tous les jours de l'année. Ramadan nous permet de voir également qu'on peut faire des prières surrogatoires, des qiyamul layl, lorsque les mosquées sont ouvertes et lorsqu'on fait des tarawih. Ben, ça montre quoi? Même en dehors de Ramadan, je peux continuer à faire des qiyamul layl et je peux continuer à prier. Pendant le mois de Ramadan, subhanallah, je me retrouve à être assidu aux prières quotidiennes de la mosquée. Là, on peut faire al-subh, al-dhuhr, al-asr, même en période de Covid. Eh bien, subhanallah, ça nous montre qu'après Ramadan, on peut également se retrouver à faire une prière à la mosquée. Subhanallah, en fait, tu vois, Ramadan, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? C'est de ne pas se trouver des excuses. Parce qu'on est obligé de le faire, parce que c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Et donc, lorsqu'on se retrouve en train de faire ce type de choses, ben en fait, on n'avait pas d'excuses parce qu'on est obligé de le faire, parce qu'on est dos au mur, parce qu'on est pied au mur, parce qu'on est dans le coin du ring. Et lorsqu'on se retrouve comme ça, eh ben on ne peut faire que d'encaisser et essayer de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire du tout. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas mettre un genou au sol. Et donc, je suis obligé d'appliquer les lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné d'appliquer. Eh bien, à partir de là, on ne peut plus se donner d'excuses. De la même manière que pendant le mois de Ramadan, on est dans une réforme spirituelle, malheureusement, qui est très limitée pendant un mois, bah, ça nous indique de manière claire pour que, durant le reste de l'année, on ne se donne pas d'excuses pour continuer à avancer et pour faire mieux que ce que nous sommes en train de dire. Regardez ce que je suis en train de vous dire, en fait, de manière très simple. C'est qu'Allah Jalla fi'ula nous dit que lorsque on se délaisse nous-mêmes, eh bien, on se retrouve à... Lorsqu'on laisse des vides en fin de nous-mêmes, eh bien, qu'est-ce qui va remplir ces vides, subhanallah? C'est le faraq. Qu'est-ce qui va remplir le faraq? Eh bien, c'est toutes les passions. C'est le fait de suivre Shaitan. Lorsqu'on n'a pas un rythme dans la journée, lorsqu'on ne se donne pas, subhanallah, une organisation, des jalons à mettre au fur et à mesure de la journée, eh bien c'est mort. Lorsqu'on est en train d'avancer dans notre journée au gré du tweet, au gré de la story Instagram, au gré de la publication Facebook, etc., et qu'on est toujours en train de scroller, en attendant de voir ce qui se passe pour pouvoir repartager, c'est pas une vie ça les frères. C'est pas une vie mes sœurs.
À un moment ou à un autre, c'est pas possible de continuer comme ça. Il faut pouvoir, dans le chemin de la réforme, accepter notre réalité première, qui ne passe pas par l'écran par lequel je suis en train de vous parler. La réalité première de notre vie passe déjà dans notre épouse qui est en face de nous, dans nos enfants qui sont là, dans nos frères et sœurs, dans nos parents pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Être au service de ses parents, c'est une réalité qui incombe à chacun de nous et qui doit être vraiment importante pour qu'Allah nous mette la bénédiction. La rida Allah et la birida el walidain. Il n'y aura pas d'agrément de Dieu tant qu'il n'y aura pas l'agrément des parents. Mais les parents, on les laisse complètement de côté. À cause de quoi encore? À cause de ce qui nous empêche de faire la réforme. Très, très simplement, le premier point pour pas qu'on se perde, c'est qu'on ne doit pas se donner d'excuses. La deuxième des choses, c'est que le mois de Ramadan nous montre que nous sommes capables. Donc en fait, c'est qu'une question de volonté. Ce n'est pas une question de possibilité. Ce n'est pas une question de capacité. C'est une question de volonté. Il y a un frère que je connais, Allahumma barak. Il est paraplégique, il est sur un fauteuil. Et subhanallah, lorsqu'il veut faire quelque chose, lorsqu'il essaye d'avancer dans quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'est donné les moyens. Alors qu'il a une poche et qu'il ne peut plus aller aux toilettes et qu'il se retrouve tous les jours dans un fauteuil. À un moment ou à un autre, lorsqu'il a été pied au mur, qu'est-ce qu'il était obligé de faire? Il était obligé de s'adapter à sa position d'handicapé pour essayer de vivre comme les autres. Ils essayaient de tendre à vivre comme les autres vivaient. Pourquoi il faut attendre, subhanallah, les claques? Pourquoi il faut attendre, subhanallah, l'épreuve? Pourquoi il faut attendre, subhanallah, la calamité? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne reviennent qu'après cela. Mais Allah, il est doux, il est miséricordieux. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Mais pourquoi attendre, subhanallah, que la calamité nous parvienne pour pouvoir, subhanallah, essayer de changer? Subhanallah. Ne pouvons-nous pas, subhanallah, essayer d'avancer nous-mêmes dans le changement? Il y a des gens autour de nous qui ne veulent pas aller vers la réforme. Vous savez pourquoi? Et ça, c'est le dernier point. C'est qu'ils se complaisent dans leur manière de vivre. Ils pensent qu'ils sont au top. Ça me fait très très mal au cœur. Ils pensent qu'ils sont bien. Ils pensent en fait que leur bonne étoile, et c'est Satan leur bonne étoile en fait, tu vois, va leur permettre d'encore plus percer dans leur manière d'être, dans leur manière de vivre. Pour ceux qui essayent de percer en faisant n'importe quoi, que ce soit nos sœurs et nos frères via les réseaux sociaux, ceux qui essayent de percer en faisant de l'haram, ceux qui essayent de percer en vendant de l'haram, ceux qui essayent de percer dans leur microcosme à eux, que ce soit dans leur quartier ou dans leurs collègues de travail, en essayant de voler, en essayant d'acheter de l'illicite, des choses, subhanallah, qui sont contrefaites ou tombées du camion pour pouvoir paraître bling bling aux yeux des autres. Tout cela, en fait, ils sont en train de vivre par procuration. Et ils ne sont pas dans la voie du changement. Ils ne sont pas dans la voie de la réforme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont en train de se complaire dans ce qu'ils sont. Alors, ne pas se chercher d'excuses. Le mois de Ramadan nous permet, mashallah, tabarakallah, de comprendre que ce n'est pas une question de capacité ou de moyens, mais de volonté de notre personne. Et enfin, ceux qui se complaisent dans leur manière d'être, ils ne pourront jamais se réformer. Et enfin, le dernier point, et vraiment ça, c'est le pire des points, il y en a qui n'arriveront jamais à se réformer. Pourquoi? Parce qu'ils vont être frappés par la mort. La mort. Al-Yaqin, comme Allah Azza wa Jalla l'a appelé. Oh là là, comme tu aimes parler, Mehdi, de la mort, comme tu nous parles tout le temps de la mort. Il y en a même qui disent comme tu nous bassines avec la mort. Ouais, je sais. Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu salam, nous dit, évoquez souvent la destructrice des plaisirs. Et quelle était la destructrice des plaisirs? C'est la mort. Et c'est ce qu'il nous dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salam nous demande Allah Azza wa Jalla nous dit la tansa nasibuka min ad-dunya, n'oublie jamais subhanallah ta part dans cette dunya. Très bien. C'est quoi n'oublie jamais ta part dans cette dunya? Essaye de vivre de manière convenable en essayant de t'élever sur terre. Mais le prophète alayhi salam nous dit vis dans cette dunya comme si tu n'allais jamais mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'essayer de toujours parfaire les bons caractères avec autrui, avec les autres, en essayant, mashallah tabarakallah, d'être la main qui donne plutôt que la main qui prend. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? D'être bien en place dans cette dunya pour pouvoir faire un maximum de bonnes actions et de pouvoir bien vivre. Mais le prophète, alayhi salam, il ne faut jamais oublier également cette deuxième partie du hadith, mais vis comme si tu allais mourir demain. Vis comme lorsque tu vas dormir le soir de faire cette invocation. Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi. Ya Allah, par ton nom, j'ai posé mon flanc. Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. Et c'est toi, subhanallah, qui va faire en sorte d'élever mon âme.
Et si elle devait rester auprès de toi, ya Allah, je fais directement la traduction en français, eh bien, pardonne-la et préserve-la comme tu as préservé tes serviteurs vertueux. Pourquoi on fait toujours cette invocation avant de dormir? Parce qu'il est possible que lorsqu'on fermera nos yeux, que ce soit pour la dernière fois qu'on la ferme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait toujours cette invocation-là. Il disait que l'âme, subhanallah, plutôt le sommeil, c'est la petite mort. Et que lorsqu'on allait monter, il est possible qu'Allah ne remette pas notre âme dans notre corps. Mais non, nous, on a complètement oublié de penser à ces choses-là. Je suis un petit peu triste, tu vois, de dire ces choses-là, mais à un moment ou à un autre, les gens pensaient qu'ils étaient éternels et qu'ils n'allaient jamais mourir. Et cette insouciance-là, هذه الغفلة, cette insouciance-là est pour moi le maître mot de ce qui va nous empêcher de faire la réforme. Parce que pendant la Ramadan, c'est facile de jeûner, c'est facile d'être religieux, d'être entre guillemets, mashallah, musulman. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le mois sociologique par excellence de l'islam, où on va lire le Coran, on va se retrouver entre nous, on va faire des rappels. Bravo, mashallah, tabarakallah. Mais lorsque le mois finit, ben, qu'est-ce qui se passe? On retombe dans le travers. Et c'est ça la réalité. Et lorsqu'on retombe dans le travers, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on en revient au fait qu'on pense qu'on va être éternel et qu'il est fort possible qu'on ne va pas vivre, qu'on va mourir demain, ou qu'on va mourir tout à l'heure, ou qu'on va mourir d'un accident. Vous avez été tous, écoutez bien, ça c'est un exemple qui est parlant, et vous savez très bien que j'aime beaucoup, subhanallah, les rappels et les exemples flagrants et surtout d'actualité. Vous voyez le chauffard, subhanallah, qui a décimé une famille. Le père, il est devenu paraplégique, malade. La fille et le fils, ils sont morts et la fille, elle est encore dans un état comateux. La hawla wa la quwwata illa billah. Réfléchissez un instant. Vous pensez vous prendre des pincettes pour ne pas pouvoir mourir en faisant attention à votre santé, en buvant, etc. Regardez bien ce que je suis en train de vous dire. La personne, elle était en train de s'échapper de la police. Elle esquivait la police. Subhanallah. Et lorsqu'elle esquivait la police, elle roulait à fond la caisse. Elle aurait pu faire un virage, elle aurait pu tourner à gauche, elle aurait pu tourner à droite, peu importe. Le papa qui conduisait la voiture, subhanallah, il aurait pu juste s'arrêter, regarder un petit peu, sortir un peu plus tard d'où il était, peu importe. Regardez, ça s'est joué à une fraction de seconde. Au moment où la voiture elle est en train de passer, lui-même il passait avec sa famille et il a scié la voiture en deux. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu ne pourras jamais échapper au moment où tu vas mourir. Ils étaient en bonne santé, c'était une famille, je ne sais pas où ils étaient, mais Allah a décidé que la mort, elle devait taper maintenant. Ouais, mais là, tu nous parlais de réforme. Ben, je parle de la réforme, justement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Il ne tient pas à une âme qu'elle puisse mourir, sauf avec l'autorisation d'Allah, kitaban mu'ajjala, dans un décret qui a déjà été défini au préalable. De la même manière qu'on est né, vous connaissez la date de naissance de votre personne, vous ne saviez pas dans quelle famille vous allez naître, dans quel pays vous allez naître, de quelle origine vous allez être, vous ne le saviez pas tout ça. Eh bien, de la même manière que cette chose-là a été définie par Allah, eh bien, votre date de mort, elle est définie. Et elle vient bientôt, subhanallah. Et donc, pour moi, le meilleur secret de la réforme, après tout ce que je viens de dire, de ne pas trouver ces excuses, vous savez, c'est comme ça on fait, c'est comme si c'était une sorte de, comment on appelle ça, de slogan publicitaire. Les mots reviennent à chaque fois et c'est pour ça que je reviens toujours sur les points. La première des choses, c'est de ne pas se trouver des excuses. La deuxième des choses, c'est qu'on a la capacité, oui, et les moyens, oui, de pouvoir changer, mais c'est juste, c'était une question de volonté. Et la troisième des choses, subhanallah, c'est que nous sommes toujours à la rafla, on se complaît dans ce que nous sommes, dans ce que nous sommes, on imagine, on est fiers en fait d'être ce que nous sommes et ça ne nous permet pas d'avancer vers la réforme. Et enfin, le quatrième point, et c'était pour moi le plus important, c'est qu'on n'imagine pas qu'on nous allons mourir le plus rapidement possible. Bah, toutes ces choses-là, mes frères et mes sœurs, bah, nous indiquent formellement, clairement, que nous sommes vraiment loin de ce qu'Allah devrait, que nous sommes vraiment loin de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudrait de nous. C'est quoi ce qu'il veut de nous, Allah Jalla fi'ula? C'est qu'en fait, on pense que nous soyons finis et que nous devons vraiment, vraiment tendre vers le bien. Et à qui je m'adresse dans ce propos-là? Là, vous vous êtes connectés, vous êtes à peu près 200, mashallah, tabarakallah, c'est très bien. Mais ce propos-là, encore une fois, je voudrais que vous soyez des ambassadeurs de ce que vous venez d'écouter. Franchement, les frères, franchement, les sœurs, la plupart d'entre nous ne vont pas écouter cette chose-là, ne vont pas se connecter à ce live-là. Ils en auront même peut-être rien à faire. D'ailleurs, même lorsque les barbus, ou lorsque les imams, ou lorsque les gens parlent, et lorsqu'on leur dit « Ouais, fais attention, ouais, arrête, t'es lugubre, tu nous parles toujours de la mort, fais pas ton imam, fais pas ci, fais pas ça. » Vous entendez souvent, subhanallah, ce type de propos. Même s'ils nous font mal, même si on n'aime pas écouter ce type de propos, même si à la fin on se dit « Mais subhanallah, à quoi ça sert tout ça ?» N'oubliez jamais « Wa innaka wa ma alayka illa al-balagh al-mubin » Tu ne dois simplement que transmettre de la plus excellente des manières. Nous n'avons pas un objectif de résultat, nous les croyants.
mais nous avons simplement un objectif de transmission. Tout ce qui incombe à notre personne, c'est de transmettre ce que nous avons entendu pour donner bi'idhnillah ta'ala à ceux qui veulent écouter. Et voilà, Allah, peut-être qu'une parole de ta personne, un acte, une gentillesse, un sourire, une aide que tu auras fait à cette personne-là, elle va peut-être changer toute ta vie. Et même si on te répond par le mal, n'oublie jamais que toutes les choses que tu as faites, elles te serviront tout le temps. Et là, je parle à toi, celle qui a écouté ce live, celui qui a écouté ce live-là. C'est pour vous, en fait, que je suis en train de parler. En préalable et avant tout, c'est que votre réforme, vous devez vous améliorer pour qu'Allah puisse vous utiliser comme un instrument pour pouvoir faire en sorte d'être une source de réforme en premier lieu pour vous-même, mais également pour ceux qui sont autour de vous. Parce qu'écoutez bien ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas, les personnes qu'Allah aime et apprécie le plus, ce sont celles qui sont les plus utiles aux gens. Et quelle est la plus grande utilité que vous pouvez avoir pour les gens, pour le genre humain, pour vos concitoyens, pour votre voisinage, pour votre famille, pour vos proches, si ce n'est de leur donner la félicité éternelle en leur parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Voilà pour moi. Oh là là, je devais faire 20 minutes, je suis déjà à 25 minutes. On ne voit même pas le temps passer. Je vais prendre quelques petites questions, Inch'Allah ta'ala. Et après, on va essayer de conclure et de vous laisser parce que là, c'est l'heure de la prière de l'Aïcha. Alors, quelques petites questions. Est-ce que vous avez des petites questions? Est-ce qu'on peut lire le Coran lorsqu'on est indisposé? Non, on ne peut pas lire le Coran en arabe lorsqu'on est indisposé. On ne peut pas lire le Coran. Mais par contre, on peut le lire en français. On peut faire du tasbih lorsqu'on est indisposé. On peut, mashallah, faire des invocations lorsqu'on est indisposé. Lorsque c'est les horaires de la prière, on peut poser le tapis, s'asseoir, ma soeur, mashallah, tabarakallah, et faire en sorte de pouvoir faire le tasbih, de pouvoir faire des invocations, de lever les mains vers le ciel, de lire des bouquins, mashallah, sur la vie du prophète, alayhi salatu salam. Il y a mille et une façons, mashallah, pour la sœur qui peut faire en sorte de remplacer ce moment où elle est en contact avec Allah Jalla fi'ula. Et sachez une chose qui est très importante, Allah Jalla fi'ula nous a dit wa aqimis salata li dhikri, et accomplir la prière pour mon rappel. Eh bien, sachez qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit également dans un hadith, lorsque mon serviteur m'évoque en son sein, eh bien moi je l'évoque en mon sein. Et lorsque mon serviteur m'évoque dans une assemblée, eh bien moi je l'évoque dans une assemblée meilleure. Donc ça c'est très important, masha'Allah, tabarakallah, de faire en sorte que pour les sœurs qui sont indisposées lorsqu'elles ont le menstru pendant le mois de Ramadan, qu'elles puissent continuer à faire des actes louables qui vont les rapprocher d'Allah, mais pas la lecture du Coran. Ok, alors est-ce qu'on a quelques questions? Je suis en train de regarder. Hein. Non, je fais la khutba pas ce vendredi-là, le vendredi de la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, je fais à Gennevilliers une khutba sur 2. Très bien. Concernant le rattrapage des années de prière pas faites. Alors ça, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui... Alors, chez les 4 écoles, il faut obligatoirement rattraper les prières qui n'ont pas été faites. Il y a des gens, subhanallah, qui ont fait Tauba à 30 ans, 35 ans, et ils ont une quinzaine de prières à rattraper. Ça fait beaucoup. Mais c'est pas un problème, ça. Même si ça fait beaucoup, et même si on voit que l'immensité de la tâche, c'est extrêmement grand, il faudra, bi'idhnillah ta'ala, rattraper les prières de manière correcte. Il ne faut pas que ça soit trop lourd. Il faut le faire de manière, mashallah, qui puisse être facilitée. Et l'une des choses les plus simples pour moi qui permet de rattraper les prières, vous savez, c'est quoi? C'est lorsqu'on va à la mosquée. Lorsqu'on va à la mosquée, au lieu de, par exemple, faire Tahiyyat al-Masjid, on peut faire, par exemple, pour aller faire al-Dhahr, eh bien, on fera 4 unités de prière pour faire al-Dhahr, en attendant que l'imam il arrive et l'iqama pour faire al-Dhahr. Même pour les sœurs, etc. Ça, c'est l'avis le plus répandu. Il y a Ibn Taymiyyah qui dit que non, c'est pas la peine et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Mais les 4 écoles disent qu'il faut rattraper les prières. Mais encore une fois, je ne veux pas dire cette chose-là comme ça parce qu'il y a des gens qui disent « Oh là là, mais moi, je n'ai pas fait la prière. S'il faut déjà que je revienne à faire la prière et en plus de ça, il faut que je rattrape mes prières, vas-y, c'est bon, c'est trop. » Non, 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 je ne suis pas en train de dire une chose pareille, les frères. Commencez déjà à faire la prière, bi'idhnillah ta'ala. Augmentez votre foi, bi'idhnillah ta'ala. Aimez Allah, jalla fi'ula. Rapprochez-vous d'Allah, jalla fi'ula, pour que cette envie de rattraper les prières puisse couler de source. En vous disant « Mais Allah, je l'aime. J'ai envie de donner mon Dieu à Allah, jalla fi'ula. » Et ça viendra de manière complètement simple. Mais ne parlez pas tout de suite de rattraper les prières, déjà que pour la plupart d'entre nous, pour ceux qui veulent revenir déjà à refaire la prière, et pour ceux qui doivent déjà faire la prière à l'heure, et pour ceux, subhanallah, qui ne doivent pas faire sortir la prière de son temps, si en plus on vient rajouter ce fardeau de rattraper les prières qui ont été passées, je suis désolé. Bashir wa la tunaffir, facilite les choses. Annonce les bonnes nouvelles et pas les mauvaises. Wa yassir wa la tu'assir, et facilite les choses et ne les rend pas difficiles. Alors faites attention, mes frères, avec qui vous parlez, et mes sœurs également, et de quelle manière vous allez parler. Alors, autre question également. Salam alaikum, avez-vous une chaîne où l'on peut écouter vos prêches SVP? Bah oui, j'ai sur ma page Facebook, j'ai Islam Mag avec 2 M.
Et sur YouTube, j'ai également Islam Mag. Et sur Insta, où je suis super actif, j'ai également Islam Mag. Islammag.fr, vous allez taper, Inch'Allah Ta'ala, et vous allez voir. Une personne est décédée et a laissé de l'argent sur son compte. Cet argent est bloqué. Faut-il verser la zakat dessus? Non, il n'y a plus de zakat dessus. Par contre, cet argent-là, s'il est bloqué et qu'on ne peut pas encore le toucher, il est destiné aux héritiers. Donc, Inch'Allah Ta'ala, lorsque les héritiers récupéreront cet argent, mais c'est une excellente question en fait. Je vais me taire. C'est pas mal ça. La personne, elle ne va pas payer la zakat dessus parce que le mort, il n'a plus rien à payer, il n'a plus de salat à faire, il n'a plus rien du tout. Mais cet argent-là, est-ce qu'on doit sortir cette zakat dessus? Je ne sais pas. Allahu A'lam. C'est une excellente question. Et ça m'intéresse, je vais la poser à mon cheikh, Inch'Allah Ta'ala, parce que c'est une bonne question. Allahu A'lam, je ne sais pas. Est-ce qu'un enfant autiste, il peut faire le jeûne? Bah, s'il en a les capacités, oui, mais s'il est autiste, parce qu'il y a autiste et autiste, il y a autiste sans qu'il puisse être conscient d'Allah Azzawajal et des choses qui sont inhérentes en fait à la religion, c'est-à-dire qu'il est autiste, mais il n'est pas responsable, mais il y a celui qui est autiste et qui est responsable et qui sait exactement ce qu'il fait. Donc Allahu A'lam, je ne sais pas quel type d'autisme on parle. Salam alaikum, vous êtes de quelle école? Barakallahu fik. Sadi, bah moi je suis malikite, Inch'Allah Ta'ala. Et voilà, c'est la réponse à la question. Alors, autre question, les prières nocturnes juste avant le suhour. C'est très bien, ça fait partie du dernier tiers de la nuit. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi, dit « Où sont mes serviteurs qui se sont levés au dernier tiers de la nuit pour que je puisse les exaucer ?» Et justement, j'aimerais le dire à ceux qui cherchent le mariage, à ceux qui sont malades d'un cancer ou d'autres maladies graves, à ceux qui ont des problèmes, à ceux qui veulent que leur mari revienne à la prière, à leurs enfants qui sont loin du dîn, levez-vous au dernier tiers de la nuit. Wallah, ça a une saveur qui est exceptionnelle. Donc faire le qiyam au dernier tiers de la nuit, on appelle ça le tahajjud, parce que le tahajjud, contrairement au qiyam, c'est quoi? C'est lorsqu'on dort et qu'on se relève, on a fait un effort supplémentaire de se lever après le sommeil pour adorer Allah Jalla fi'ulah. Et cette prière-là, elle est vraiment, vraiment appréciée auprès d'Allah Jalla fi'ulah. Allahu Akbar. Salat ad-duha, c'est à quelle heure? C'est à partir du lever du soleil, c'est-à-dire que dès que le soleil s'est complètement levé, juste un petit peu avant juste un petit peu avant le zénith. Avant le zénith, c'est-à-dire que lorsque le soleil atteint le zénith, c'est-à-dire là où il n'y a plus d'ombre. On peut faire un salat ad-duha durant toute cette période-là. Comment être sincère dans son repentir quand on vient de se rapprocher d'Allah Azzawajal? Mais ce que je viens de tout dire, de ne pas chercher des excuses, de regretter ce qu'on a fait, de se promettre de ne plus jamais revenir au péché et d'arrêter tout de suite le péché, Inch'Allah Ta'ala. Concernant les banques, est-ce licite d'avoir un compte de dépôt? Non, un compte de dépôt, compte chèque, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'un compte il va commencer à générer de l'intérêt, c'est cela qui est interdit, Wallahu A'lam. Pourquoi tu parles beaucoup du mariage? Barakallahu fik, c'est une excellente question. Alors, je ne parle pas beaucoup de mariage, si tu vois dans toutes mes khutbahs, je ne parle pas de mariage du tout. Mais pour moi, le mariage, c'est le socle pour une vie équilibrée. Le mariage, pour moi, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la moitié de la religion. Lorsque l'homme il a une femme aimante, avec des enfants qui sont en bonne santé et qu'il est opérationnel, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir se projeter pour être meilleur. Mais si on n'a pas la base, subhanallah, eh bien, on n'arrivera pas. Et c'est pour ça que le prophète alayhi sallam nous dit, Ya ma'ashara al-shabab, il a interpellé les jeunes. Et moi, je m'adresse souvent aux jeunes, en fait, dans mes discours. Ya ma'ashara al-shabab, ô vous les jeunes, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, que celui qui a les moyens de pouvoir se marier, qu'il le fasse. Et c'est la raison pour laquelle, subhanallah, pas tout le temps, mais lorsque je fais souvent des lives avec mes petits frères et mes petites sœurs, je parle souvent de mariage. Et deuxième raison pourquoi je parle de mariage également, 90% de mes questions que je reçois vis-à-vis des questions, des problèmes, etc. qu'on reçoit, c'est à cause du divorce, à cause du mariage. Soit mon mari ou ma femme font n'importe quoi, ou soit je cherche à me marier. Et donc tu remarques bien que pour les personnes qui ne sont pas encore mariées, ils cherchent absolument à se marier. Et pour les personnes qui sont mariées, c'est les personnes les plus dégoûtées du mariage qui existent. Donc si je te parle à chaque fois du mariage, tu peux être à fond la caisse. Masha'Allah, mouahad, tu peux faire tes jours de lundi, jeudi, tu peux lire le Coran chaque mois. Mais lorsque tu rentreras chez toi et que tu es malheureux à cause de ta femme, eh bien je vais te dire un truc, tu vas vraiment être dégoûté. Et tu voudras faire même dans tes qiyam al-layl des invocations pour essayer de trouver soit que Allah Azza wa Jal réforme ta femme si tu es marié, ou soit qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permet de trouver une autre femme parce que tu ne supportes plus soit ta femme ou ton homme. Et c'est la raison pour laquelle, mon frère, je parle beaucoup de mariage. J'espère avoir répondu à ta question. Pourquoi tu parles beaucoup de mariage, chez fait? Comment être sincère dans son repentir? J'ai répondu, salam alaikum, je n'ai pas compris la différence entre le fajr et le asr. Le fajr, c'est la prière du matin, et l'asr, c'est la prière de l'après-midi. Peut-être que tu as mal écrit ta question. Salam alaikum, prière à la mosquée obligatoire ou pas? Celui qui ne prie pas à la mosquée, c'est fortement détestable. Et là, je vais te dire que Zarma, c'est pas obligatoire. Il y a des avis qui disent que la prière à la mosquée, lorsque tu entends l'adhan, c'est obligatoire. Et le prophète, alayhi salatu salam, il a dit,
Si je ne voulais pas surcharger ma communauté, ceux qui ne venaient pas prier à la mosquée, ben, j'aurais brûlé leur maison parce qu'ils priaient chez eux. Mais pour être clair, non, la prière à la mosquée n'est pas obligatoire. Mais qu'est-ce que tu rates? Et tu vois ce type de questions, hein, les questions qu'on est en train de se poser, est-ce que c'est obligatoire ou pas obligatoire? En fait, je les appelle les RMistes, tu vois, de l'islam. Je parle pas de toi, hein, moi je sais pas, ça se trouve tu aimes la prière à la mosquée. Mais c'est les revenus minimum islamiques, c'est-à-dire je vais faire le minimum. Mais en fait, lorsque tu aimes Allah, Jalla fi'ala, lorsque tu aimes le prophète, t'as pas envie de faire le minimum, tu as envie de faire le maximum. Comme lorsque tu aimes une femme, que tu es éperdument amoureux d'elle, tu as envie de passer un maximum de temps avec elle, tu as envie de lui offrir beaucoup de cadeaux et tu veux toujours avoir son sourire, subhanallah, en face de toi. Ben de la même manière, lorsque tu aimes Allah, Jalla fi'ala, et que tu sais qu'Allah, Jalla fi'ala, multiplie 27 fois plus la prière en conglomération à la mosquée plutôt que la prière individuelle et qu'il l'aime beaucoup plus, ben tu feras les efforts en fait de ne pas savoir si c'est obligatoire, recommandé, détestable. En fait, on n'est plus dans un exercice comptable lorsqu'on est dans ces choses-là, mais on essaie de toujours tendre pour essayer d'aimer Allah Jalla fi'ala et faire les actes qu'Allah Jalla fi'ala aime le plus. Comment on en parlait du Saint-Cyr d'accord. L'heure de la salat, El Fajr est fausse. Devons-nous attendre quelques minutes pour le faire? C'est une excellente question. Il y a deux adhan. Il y a celui de 12 degrés, celui de la mosquée de Paris, il y a celui de 18 degrés. Bref, il y a énormément de degrés. Moi, je ne suis pas astronome. Je ne sais pas exactement c'est quel degré. Même si j'avais confiance en un, peut-être que l'autre a raison, peut-être que l'autre a raison, peut-être que l'autre a tort. Qu'est-ce que nous dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Abandonne ce qui va semer en toi un doute pour quelque chose de sûr. Donc moi, il y a toujours, vous voyez, les deux adhan de l'Fajr dans les calendriers. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Je vais m'arrêter au premier adhan. Tout simplement, je vais arrêter de manger au premier adhan. Liyatma'inna qalbi, pour que mon cœur puisse être apaisé. Et ensuite, bi'idhnillah ta'ala, si je veux, je ferai la prière au deuxième. Ouais, mais midi à 20 minutes, bah, je préfère faire ça que me retrouver à avoir une situation qui est quand même loufoque. Il y a des gens qui vont prier au premier adhan et qui vont sortir de la mosquée 10 minutes après. Et on va voir des frères qui sont en train de manger. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de retarder le sahur, ce qui a été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on va voir des gens, subhanallah, qui auront fait la prière. Donc, soit leur prière, ils l'ont fait trop tôt, et donc, lorsqu'on fait la prière avant l'heure, ben, elle n'est pas valide. Ou soit on va voir des gens qui vont encore manger après la prière. Et donc, s'ils mangent après la prière, alors qu'on doit s'arrêter avant l'adhan et le fajr, ben, c'est leur jeûne qui n'est pas valide. Waouh, il y a un truc qui cloche là. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Da'a yaribuk, principe de base, principe de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Da'a yaribuk ila ma la yaribuk. Abandonne ce qui va semer en toi un doute pour quelque chose de sûr. Je m'arrête au premier adhan. Là, je suis sûr, bi'idhnillah ta'ala, que mon jeûne va être valide. Et je prierai, bi'idhnillah ta'ala, pour être entièrement satisfait au deuxième adhan qui est à peu près 20 minutes après. Et là, je sais que ma prière, elle est correcte. Où est le problème de faire ça? C'est pas compliqué. Mais non, on est toujours pointilleux dans ces détails-là. Donc, nous ne sommes pas astronomes, on ne sait pas quel est le véritable degré, donc je prends mes précautions pour qu'Allah Jalla fi'ala puisse accepter. Ma mère était chrétienne, je peux faire des du'as si elle était chrétienne, donc ça veut dire qu'elle est défunte. Le prophète alayhi salam avait demandé dans une tradition s'il pouvait faire des du'as pour sa mère Amina et Allah Azza Jalla l'a refusé. Donc tu ne peux pas faire des du'as pour ta mère chrétienne. Wallahu a'lam. Je fais un jeûne 2 fois par semaine, j'ai pas compris, je suis désolé, blablabla, j'ai pas compris. Est-ce qu'une personne qu'elle sait pas lire, comment elle fait pour faire? Sérieux cette question, Nora? Est-ce qu'une personne qu'elle sait pas lire, comment elle fait pour faire? Bah pardi, elle apprend. Moi, je suis pas ironique, hein. Et je veux pas paraître ironique. Bon, je dis ça, je dis rien. Peut-être que la question a mal été posée. Doit-on abandonner le prêche de la bonne parole envers une personne qui a l'air insensible, tout en sachant qu'elle était parmi les prieurs assidus? Non, il ne faut pas lâcher l'affaire. Rappelle, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, et rappelle car le rappel est un bienfait pour le croyant. Rappelle, jusqu'à ce que ça soit lui qui s'éloigne de toi. Et s'il s'éloigne de toi, ben c'est pas grave, mais toujours avec la pleine mesure. Ça ne sert à rien du tout de trop prendre la tête aussi aux gens. Il faut payer la dette. Alors là, je n'ai pas compris la dette. Des fois, les questions, les amis, elles sont mal posées. Est-ce qu'une personne ne sait pas lire, mais comment elle fait pour faire sa prière? Est-ce qu'elle peut faire la prière avec les sourates? La première, Sora, qu'elle connaît. Franchement, Nora, encore. Je n'arrive pas à comprendre, je suis désolé. Cette génération est difficile pour se marier. C'est pas que la génération, même chez les Français, même chez les kofars, même chez les mécréants, même chez les non-musulmans, même chez les bouddhistes.
depuis qu'on a les réseaux sociaux, depuis que les gens, en fait, imaginent toujours pouvoir trouver mieux parce qu'ils pensent être hyper connectés par les réseaux sociaux. C'est tout le monde qui trouve qui ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds. C'est pas que les musulmans. Alors, c'est-à-dire que les comptes livrés avec un intérêt, même minimum, est haram. Oui, ma sœur ou mon frère. Oui, ma sœur, c'est même cela est haram. Un compte courant et c'est tout. On n'a pas le droit de générer de l'intérêt. C'est déclarer la guerre à Allah et à son messager. Eh ben voilà, alhamdoulilah, je vais faire le maximum justement, akhi, et je compte déménager pour habiter plus proche d'une mosquée. Bah tant mieux, c'est parfait ça. T'es pas obligé, mais c'est parfait. La femme peut aller à la mosquée actuellement. Oui, elles peuvent aller à la mosquée, c'est ouvert pour les femmes. La prière à la mosquée est superbe, entre être entouré. Oui, machallah, c'est vrai que c'est super. Alors, un conseil, peut-on voyager entre sœurs, craignant Allah avec l'autorisation de nos maris pour décompresser entre sœurs, en Turquie par exemple? C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre. Et moi, à ma modeste échelle, je ne vais pas en parler parce qu'il y a différents avis. Mais je ne réponds pas à cette question. Allahu a'lam. Vous n'allez pas me mettre dans des problèmes. Hein. Oui, la salle des femmes est ouverte, machallah, c'est bon, ça a été répondu. Salam alaikum, mosquée. Est-ce que vous faites le subah à la mosquée? Je ne sais pas. Si la mosquée de Gennevilliers, elle veut bien répondre. Nourdine. Bah c'est bon, il n'y a plus de questions, je vais vous libérer. Masha'Allah, tabarakallah. Que penses-tu de la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est. J'ai pas moi qui pense, moi je pense rien. Alors chaque fois que j'ai répondu à des questions, les propos de Mehdi, vous les jetez à la poubelle, s'il vous plaît. Ça ne vaut rien. Mais alhamdulillah, Rabbil Alamin, ces questions reviennent très souvent et donc alhamdulillah, on essaie de les prendre et de faire en sorte de voir les questions qui ont déjà été posées à de véritables savants et on essaie juste de mimer leurs propos et de les mettre dans le contexte que vous nous avez posé, tout simplement. Alors la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est basé sur du vent en fait. C'est quelque chose qui est basé sur de la confiance. Ça n'a pas une valeur réelle. Les seules monnaies qui ont de la valeur réelle, c'est les valeurs étatiques. Et là, il n'y a aucun état derrière les crypto-monnaies. Donc les savants qui sont spécialisés là-dedans ont dit que c'était illicite et qu'il n'était pas permis pour le moment de les faire. Mais ça, c'est ce que j'ai lu. Et il y a d'autres personnes en fait, qui sont en train de se pencher sur les questions des crypto-monnaies et qui sont en train d'essayer d'apporter une réponse qui soit un peu plus, un peu plus, pas concrète, mais plus étayée, plus consistante. Voilà, plus consistante. Alors, d'accord. Salam alaikum. Merci pour répondre à Nora. Il ne reste plus que 15 jours de Ramadan. Quel conseil donnerais-tu pour mettre un coup de boost à sa foi? Excellente question. Ah là là. Moi, je le dis, hein, lorsque Ramadan il est arrivé, parce que je suis revenu au mois de Ramadan, il y a eu quelques larmes qui sont venues émicter mes yeux. J'ai dit, Ya Rabbi, alhamdulillah, tu m'as fait revivre jusqu'à Ramadan. Wallah, el adim, Allah m'est témoin de ce que je suis en train de vous dire. Dès que Ramadan il est rentré, j'ai été touché, tu vois. J'ai dit, alhamdulillah, Ya Rabbi, tu m'as refait vivre au mois de Ramadan. C'était tellement. J'étais heureux de pouvoir revivre le mois de Ramadan. Et c'est la raison pour laquelle les compagnons disaient, Allahumma ballighna Ramadan. Oh Allah, fais-nous attendre Ramadan lorsqu'il n'était pas au mois de Ramadan. Et après le mois, il disait, Allahumma taqabbal minna. Oh Allah, accepte de nous le jeûne durant le mois de Ramadan. Donc s'il te reste 15 jours, imagine en fait que subhanallah, c'est la caverne d'Ali Baba et qu'il y a le rocher, tu vois, qui est en train de se fermer, et que bientôt il va être fermé et que toutes les bonnes actions qui sont multipliées par je ne sais combien durant le mois de Ramadan, eh bien bientôt ça va être fini, ça va être fermé. Et c'est peut-être une forte probabilité que ce soit ton dernier Ramadan. Donc si ça ne te donne pas un petit coup de boost, mon frérot, je ne peux pas faire mieux, frère. Comme disait l'autre, je ne peux pas faire mieux. Allah yataqabbal minna, Inch'Allah, et qu'il fasse en sorte qu'on puisse se finir de la plus belle des manières. Salam, mon frère, une prière de 4 unités. T'es rentré à la mosquée, tu pries que la dernière unité avec le groupe. Comment rattraper les 3 autres? Tu poseras la question à ton imam, Inch'Allah ta'ala, puisque tu vas à la mosquée. Je peux le faire, mais c'est technique. Allah yabarik fik, tu m'excuses, Inch'Allah. D'accord, salam alaikum, même j'ai une question assez délicate, je suis en surpoids et je ne peux pas prier sur mes genoux. Je prie assise, est-ce que cela est valide? Bien entendu. Si tu ne peux pas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah Azza wa Jalla ne surcharge jamais une âme plus qu'elle ne peut supporter. Par contre, ce que tu peux faire si tu es en surpoids, c'est de commencer à réfléchir, Inch'Allah ta'ala, à diminuer ton poids pour pouvoir, Masha'Allah, poser ton front par terre parce que c'est une chose qui est tout simplement magnifique. Wallahu a'lam. Salam alaikum, voilà, un conseil pour la pratique du dîn pour nos adolescents. Écoutez-moi bien les adolescents. C'est nous les adultes qui sommes garants en fait, non pas
de leur guider, parce qu'ils auront toujours un choix lorsqu'ils arriveront à un acte adulte, mais c'est nous qui sommes garants de ne pas leur donner des excuses en disant « Ouais, voilà, mon père, il faisait comme ci ou mon père, il faisait comme ça ». Nous devons être des modèles et des exemples pour eux. Lorsque je vois les anciens qui parlent de café chicha ou qui parlent de foot, qui jouent encore à la PlayStation alors qu'il y a son fils qui a 13 ans qui est encore là, le modèle, il n'est pas super top. Lorsque je vois la mère qui est toujours sur ses Snapchat ou qui est toujours sur les réseaux sociaux, qui sont toujours un petit peu à droite à gauche, eh bien les adolescents, je parle de la nouvelle génération, je ne parle pas des anciens, hein. Je parle de la nouvelle génération, eh bien à cause de ça, subhanallah, les adolescents, ils vont faire en sorte de se donner des excuses pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire. Ce qu'on doit faire, nous, pour nous adolescents, c'est déjà de leur montrer un cadre qui soit véritablement correct pour qu'ils puissent bien adorer Allah Jalla fi'ula. Une fois qu'on leur a mis le cadre et qu'on leur a limité les mauvaises actions, eh bien, bi'idhnillah ta'ala, on aura déjà fait le gros du gros. Après, bien entendu, ils auront toujours un choix qui incombe à leur personne. Ça ne s'arrête pas les questions là, je vais vous laisser les amis, hein. Ouais, c'est fini là. Oh, j'ai commencé là il y a longtemps. Avoir un emploi stable et payer des impôts, mais faire du blague de temps en temps, est-ce haram? Allahu a'lam, je ne sais pas. Salam alaikum, est-ce que tu peux parler de l'importance de rapporter la vérité? Ça sera l'objet, Inch'Allah ta'ala, d'une autre conférence. C'est un super beau sujet, merci pour l'idée. Merci, alhamdulillah, barakallahu fikum. Merci d'avoir assisté à ce live. Pourquoi tu ne réponds pas sur Facebook? J'ai posé plusieurs questions, mais c'est que les autres qui sont lues. Alors, merci pour cette excellente question. Alors là, vraiment, Sam Nemo, bravo. Parce qu'en fait, je devais le faire depuis très longtemps. Est-ce que tu imagines, Sam, le nombre de questions que je reçois sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, dans ma mosquée? Est-ce que tu peux imaginer que j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai mon Coran, j'ai mes cours, j'ai un prof, j'ai une vie, tout simplement. Donc toi, tu vas voir en fait qu'il y a vu. Déjà sur Islamag, on est une équipe. Donc il est fort possible que ça soit mon acolyte Karim qui a, machallah, lu la question, mais voilà, qui va me laisser, moi, par exemple, la répondre, et donc tu vas avoir vu, et que je ne vais pas répondre. Et wallah, al-azim, tu sais, machallah, Sam, c'est important ce que tu es en train de dire. Ils vont faire quoi? Ils vont faire 3 points d'interrogation. Ah, ça se fait pas, tu réponds pas. Ou question urgente, ou donne-moi ton numéro de téléphone. Les amis, je suis un humain comme vous. J'aime bien décompresser de temps en temps. J'aime bien manger, j'aime bien me retrouver en famille. J'aime être tranquille. Essayez de penser en fait que toutes les personnes, que ce soit Mehdi ou Nader ou l'imam de votre mosquée ou toute personne qui ont cette position en fait inhérente à répondre à des questions religieuses, que nous avons une vie et que nous sommes parfois débordés. La demande est supérieure à l'offre. L'offre, elle est minime par rapport à nos imams, et la demande de questions, la demande d'aide psychologique, financière, comment dirais-je, législative, etc. On nous pose énormément de questions et parfois on ne peut pas se dédoubler. Nous n'avons que 24 heures dans une journée. Donc s'il te plaît, Sam, ne m'en veux pas, barakallahu fik. Avoir un emploi stable et payer des impôts, ouais, ça tu me l'as déjà répondu, on a déjà parlé. Ouais, mais ça y est, je t'ai répondu. Regarde, voilà, ça c'est typique là, fais voir. Puisse être béni, Inch'Allah ta'ala, non pas de m'avoir écouté, mais juste de vous avoir conseillé, de vous avoir orienté vers une personne qui parle d'Allah et de son messager. Masha'Allah. Et le salam anis également. C'est un petit peu difficile chez vous, la da'wah. Qu'Allah vous facilite, Inch'Allah. J'aimerais savoir si le Hajj sera possible cette année. Alors, je ne suis pas une agence de voyage, mais je sais que pour l'instant, c'est fermé. Alors, le mal s'est encore plus répandu et les gens prêchent ouvertement dans la rue. Comment agir face à ça? Avec de la patience. Ça va aller de pire en pire. À quand? La présence à la deuxième Jumu'ah le vendredi, Inch'Allah ta'ala. Pas ce vendredi-là, le vendredi prochain, Inch'Allah. Nordine, qu'est-ce que t'en penses si on arrêtait? C'est bon, hein? Regarde, il est 23h. Merci d'avoir assisté à ce live. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Merci à la mosquée de Gennevilliers encore une fois pour la confiance qu'il me porte et de m'avoir invité. Merci au président Ben Ali, à Nordine, à Ali, à tout le staff, mashallah, tabarakallah, de la mosquée qui font un effort incroyable. Je sais qu'ils sont extrêmement critiqués. Ben, c'est normal, tous ceux qui sont dans l'action sont toujours critiqués. Et je sais que, bah oui, parfois en interne, c'est pas toujours rose, et comme dans toutes les mosquées, comme dans toutes les organisations, comme dans toutes les entreprises. Mais en tout cas, toutes les personnes, mashallah, qui font des efforts pour essayer de promouvoir notre belle et noble religion, eh bien, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, les préserve, les protège, les illumine, et fasse en sorte qu'ils puissent toujours être les instruments et les outils de Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir propager, mashallah, la parole
unique et bienfaisante de notre Seigneur Allah Jalla fi'ala en la parole du Coran et dans la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits qu'il puisse bénir notre assise et qu'il puisse accepter notre jeûne, notre qiyam, notre lecture de Coran et qu'il puisse nous faciliter notre entrée au paradis et qu'il puisse nous donner une vie heureuse, apaisée dans cette dunya et qu'il puisse éliminer la tombe de ceux qui nous ont précédés dans la mort et qu'il puisse faire en sorte que nous puissions les rejoindre de la meilleure des manières et que nous puissions être, mashallah, de ceux qui appelleront toujours à l'unicité divine et au bien, que ce soit dans notre pays, que ce soit dans notre famille, que ce soit de manière générale chez les gens. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse cacher nos défauts et qu'il puisse nous faire en sorte d'être toujours de ceux qui puissent répandre la parole de Sa Majesté Allah Jalla fi'ala dans l'islam et que les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, ses épouses, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.